Bonsoir, bonsoir mes beaux divins, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous présenter toutes les cartes de mon nouvel oracle qui s'appelle, comme vous le savez probablement déjà, le Lenormand galactique. Le voici, voici la petite boîte dans laquelle il vous sera livré. Alors, c'est un Lenormand revisité, bien évidemment, qui vous propose les classiques cartes du très célèbre jeu de Mademoiselle Lenormand, et puis d'autres cartes de façon à vous permettre de personnaliser complètement votre jeu. Donc vous pourrez utiliser les 36 cartes de base pour le grand tableau, et ou, voilà, enfin vous verrez, les autres cartes en fonction de vos tirages. Allez, c'est parti. Je vous montre déjà, parce que ça je ne suis pas sûre que vous l'ayez vu, le dos des cartes. Alors est-ce que vous voyez bien là? Parce que c'est vrai que ce sont des cartes brillantes. Voilà, vous les voyez bien? Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce dos. Est-ce qu'il vous inspire? Voilà. Allez, on y va? Cartes. Donc on va commencer par les classiques, ok? Donc le cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison. Et vous pouvez voir juste ici ma petite Ginette. Et oui, dans ce jeu, j'ai bien sûr mis beaucoup d'amour. Et j'en ai aussi profité pour y mettre mes animaux chéris. Alors bon, comme vous le savez, Ginette m'a quitté le 28 décembre 2022. Je vous avoue que je ne suis toujours pas tout à fait remise. Voilà, et elle est toujours avec moi, ma petite nénette. Alors, l'arbre. Voilà, carte numéro 5. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. Il paraît que c'est la plus belle carte du jeu. Enfin, plus belle, la meilleure carte du jeu. La faux. Ah, la faux. En carte numéro 11, le fouet, appelé aussi la verge. Moi, je l'ai appelé le fouet. Ensuite, vous retrouvez en carte 12 les oiseaux. Donc là, eh bien, c'est Nuggets et Piccolo, mes petites perruches ondulées. Malheureusement, Piccolo nous a quittés aussi. Mais Nuggets se tient bon. Voilà, il est toujours là. Il vit bien sûr en liberté. Hein. Il a une grande pièce. Non, je tiens à le préciser quand même. Ils avaient une grande pièce pour eux tout seuls. Et voilà, ils rentrent dans leur cage le soir pour se reposer. La carte de l'enfant. Vous voyez ce petit garçon là qui bien en sécurité dans sa chambre et qui regarde le monde extérieur. Nous avons alors parmi mes cartes préférées, alors celle-là je l'aime beaucoup, la carte 14, le renard, donc évidemment qui nous parle de travail, mais aussi de ruse, de choses comme ça. Mais je vous ferai une petite formation le normand dans une autre vidéo parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Carte numéro 15, l'ours. L'ours, à qui j'ai mis évidemment un très beau costume, une très belle cravate. C'est un ours très puissant. Vous avez beaucoup de billets de banque et de pierres précieuses qui volent autour de lui. La carte 16, les étoiles, l'espoir, l'espérance, la bonne fortune, si je puis dire. Une des cartes aussi que j'aime beaucoup parce que je la trouve très parlante, la carte de la cigogne, qui, vous le savez, parle évidemment de grossesse, de naissance, avec la légende sur les cigognes apportées par les bébés, mais aussi, et c'est pour ça qu'elle a une valise, de nouveau départ, de déplacement. Le chien, alors ça c'est mon Maxou, qui lui aussi est parti au pays des anges, des petits chiens. Mon petit Maxou qui est là, le chien.
Nous avons la tour. Regardez comme elle est jolie cette tour. Le jardin, carte numéro 20, donc le jardin public, hein, qui nous parle de réunions publiques, d'endroits publics, de politique, de choses comme ça. La montagne, qui s'appelle aussi le mont, ça dépend des jeux. Les chemins, et oui, quelle direction prendre, carte numéro 22. Différents chemins s'ouvrent à nous, pardon. Lequel allons-nous prendre? Et puis ensuite, on va aller voir nos coquines, les souris. Bon, alors ça, je n'ai pas adopté de souris. Le cœur, bien sûr, le cœur, l'amour. Carte numéro 25, l'anneau. Les mariages, les associations, les contrats. Carte numéro 26, le livre. On en apprend beaucoup dans les livres. Puis, la lettre. J'essaie de vous mettre le moins de reflets possible, mais est-ce que vous voyez bien la carte de la lettre? Oui, vous la voyez? Ensuite, c'est là où j'ai commencé à personnaliser. Vous avez différents couples de monsieur et de madame. Alors, parce que tout dépend effectivement de vous, hein, si vous êtes donc un homme ou une femme, et ce à quoi vous ressemblez. Vous êtes plus ou moins jeune, plus ou moins blond, plus ou moins asiatique ou africain, etc. Donc, vous avez le choix. Donc, vous avez ce couple-ci, mais vous pouvez absolument, évidemment, les dépareiller. Voilà. Et donc, vous retrouvez la carte de la couverture de la boîte, que j'aime beaucoup. Donc, vous avez ce couple-là. Attendez, je vais ranger les autres. Hop. Je vais ranger. Donc, vous avez ce premier couple. Voilà. Parce que vous pouvez évidemment vous servir d'autres personnages si vous, comment dire, cherchez des indications sur certaines personnes, peut-être des amants, des maîtresses ou d'autres personnes de votre entourage. Eh bien, vous pouvez également mettre deux dames, pourquoi pas dans le jeu. Hein. Donc, vous avez ces deux-là qui sont, on va dire, relativement jeunes. Vous avez ce couple-là, beaucoup plus mature. Voilà. Ensuite, vous avez des bruns. Donc des bruns, des Italiens, des Espagnols, des Orientaux de manière générale. Voilà. Vous avez des bruns. Ensuite, vous avez évidemment des personnalités afro. Parce qu'il y a évidemment... tiens, d'ailleurs, dites-moi, c'est pas très... Comment dirais-je? Je vais pas dire de quelle couleur vous êtes, mais à quel personnage vous vous associez le plus? Plutôt les afros, plutôt les bruns, plutôt les asiatiques que voici. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont beaux, hein? Enfin, ils sont beaux, excusez-moi, je m'auto-congratule, mais je suis tellement heureuse de ce jeu. Je le trouve vraiment très très beau. Voilà, donc il vous permettra de vraiment personnaliser le plus possible vos tirages. Donc ça, voilà, j'y tenais beaucoup. Nous allons ensuite revenir au classique avec le lys, le soleil, la lune, la clé bien sûr, les poissons, l'encre, et pour finir, alors celle-là je l'aime beaucoup aussi, bien qu'elle ne soit pas forcément très gaie, mais regardez, enfin moi je l'aime beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez, la croix, je la trouve pas trop triste, je la trouve assez lumineuse. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, nous avons terminé avec les 36 cartes du Lenormand classique. Étant entendu que si vous faites un grand tableau, évidemment, vous ne prenez que un monsieur et une dame. Hein, on est bien d'accord. Ça, c'est très, très important. Et puis ensuite, je me suis inspirée donc de différents jeux pour vous proposer d'autres cartes, des cartes supplémentaires que nous allons voir là. Nous avons
la carte de l'horloge qui nous parle évidemment du temps. Nous avons le pont, voilà, pour les traversées. Nous avons la carte des dés ou du casino, hein, pour tout ce qui est de la chance assez surprenante, assez inattendue, dirons-nous. Coup de poker. Évidemment, alors celle-là je l'aime beaucoup, du reste je l'ai mis sur le dos de la boîte du jeu, la carte des masques. Le puits, qui nous parle évidemment de réflexion, d'introspection, de choses un petit peu longues à remonter, de choses qui remontent à la surface. La boussole, et oui, la boussole extérieure, mais aussi notre intuition, la boussole intérieure. Le labyrinthe, quand tout semble très très compliqué, le chemin très très long. La loupe, qui nous invite, alors regardez, je vais essayer de la monter de façon à ce que vous la voyez bien. Regardez comme elle est belle et pleine de détails, celle-ci aussi. Regardez, hop, voilà. Qui nous invite à regarder de plus près et être très attentif aux détails. Ensuite, nous avons la carte des chouettes, hein, qui est le pendant évidemment de la carte des oiseaux. Les oiseaux, j'ai envie de dire, ça nous parlerait plutôt de commérage, de pourparler, vous voyez, un peu comme la carte des pourparlers dans le Béline, par exemple. Alors que les chouettes, eh bien, nous parlent de sagesse, de calme, de réflexion, de choses qu'on ne dit pas mais qui sont là. Ces cartes-là, si vous êtes adepte le normand, comment il s'appelle? Les rêveries, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous les connaissez. Et puis, j'ai ajouté d'autres cartes. Voilà. Des cartes de saison. Donc là, nous avons la carte du printemps. Alors évidemment, on est toujours dans un univers particulier, hein. Vous voyez, vous ne retrouverez pas ces fleurs dans la nature, en tout cas sur la terre. Avec la carte du printemps, la carte de l'été. Vous voyez là? Le soleil, la mer, la plage, les cocotiers. La carte de l'automne, dans les tons évidemment orangés. Voilà. Une carte d'hiver, donc l'hiver bien sûr qui nous parle d'une saison, mais qui peut aussi nous parler de quelque chose de gelé, hein, de glacé, vous le savez, tout comme l'automne c'est la fin de quelque chose, la descente, le déclin. L'été c'est la force, bah, de toute façon nous avons le soleil là, donc la pleine puissance, etc. Et le printemps, quelque chose de nouveau, quelque chose en train de naître. Ok, mais on fera des petits tirages avec des explications si vous le voulez. Mais bon, vous avez de l'intuition et vous savez tout ça maintenant. Et puis, je finis, comme souvent dans mes jeux, avec la carte du oui. Donc là, vous avez un feu d'artifice éclatant. C'est un grand, grand oui. La carte du non, celle-ci est un petit peu dure, parce qu'il y a des larmes, vous voyez, des larmes là qui coulent. Mais en même temps, un non n'est pas forcément définitif, hein. Et puis là, il y a quand même beaucoup de clairvoyance et beaucoup de possibilités, évidemment, d'apprendre de tout cela. Et puis, ma petite carte du peut-être. Et oui, encore des choses à mettre dans la balance, à peser, à sous-peser pour voir ce qu'il en est du dossier que vous essayez de voir en tirage. Eh bien, écoutez, voilà, c'est une très courte vidéo. Voilà, alors si vous voulez, on va les repasser vraiment rapidement. Alors attendez, hop, dans quel ordre? Dans comme ça, Ah, je suis perdue. Attendez, je suis perdue, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Non, c'est pas du tout comme ça. Je fais n'importe quoi. Divinescence, ne les fais pas n'importe quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va y aller comme ça. Alors, on va essayer d'y aller comme ça. Allez, je vous les remonte rapidement. Enfin, si j'y arrive, parce que j'ai tout mis à l'envers. N'importe quoi. Ah bah oui, j'ai tout mis à l'envers. Bah écoutez, c'est pas grave. Allez, je vous les remontre. Bah tant pis dans le désordre, ok? Allez. La lettre. Le livre. Alors dites-moi, voilà, les cartes, peut-être que vous préférez. Voilà. Donc là, j'ai travaillé cet oracle en version brillante. Je ne sais pas, peut-être que j'en sortirai quelques exemplaires en
en mat. Alors évidemment toujours pelliculé hein, pour la qualité des jeux. Je ne sais pas encore, j'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez le côté brillant, bon alors en même temps c'est sûr vous verrez mieux quand vous l'aurez vraiment entre les mains, mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai envie, attendez, j'ai envie d'éteindre la grande lumière pour voir ce qui se passe. Je reviens. Ah bah écoutez, c'est peut-être pas mal hein, comme ça, c'est intime. Peut-être que vous verrez mieux, peut-être que ça brillera moins, non? Ouais, c'est pas mal. Dites-moi, je sais pas. Alors, la tour. Voilà. Le chien. Ah, j'ai oublié de vous dire, mon serpent, parce que oui, on a aussi un serpent dans la maison. C'est Christian. Voilà, il s'appelle Christian. C'est Christian le serpent. J'ai oublié d'en parler, mon pauvre petit Christian, alors. Bon, lui, il ne vit pas en liberté. Hein. Il vit dans un très très grand... comment ça s'appelle? Terrarium? Non, pas terrarium. Comment ça s'appelle déjà? Oui, si, terrarium. Mais alors évidemment, enfin, mon fils, hein, surtout parce que c'est le serpent de mon fils, il le sort de temps en temps. Mais bon, moi, je ne le prends pas. Je l'ai touché quelquefois. C'est très très doux. Mais c'est pas trop mon truc quand même. Moi, je préfère les chiens et les chats. Voilà, mes petites perruches. Voilà, vous voyez peut-être moins les belles couleurs. Mais bon, vous voyez peut-être mieux les cartes. Faux. Ok. L'arbre avec ses racines, l'arbre qui donne ses fruits. La maison avec ma petite Ginette. Le vaisseau, on appelle aussi le bateau ou le navire, hein, ça dépend. Ah là, vous voyez bien? Ouais, je pense que vous voyez bien comme ça. Le trèfle. Le cavalier, alors je l'adore mon cavalier. Je l'aime beaucoup. Enfin, tout ça dit, j'aime beaucoup toutes mes cartes. Le fouet. Le cercueil. Donc, voici donc Christian le serpent. Les nuages. J'ai essayé de faire ça, bon évidemment, assez galactique, hein, forcément. Mais je l'espère assez lumineux. Assez lumineux. Ensuite, on va passer vite, mes messieurs. Hop. Type asiatique. Type afro. Oh, qu'est-ce qu'il est chic avec son beau costume. Un brun. Latino, méditerranéen. Classique, plutôt mature. Et puis, un petit jeune, plutôt blond. Enfin, plutôt blond, châtain. Et puis nos dames. Ma belle asiatique. Alors elle est... j'adore. J'ai hésité à la mettre sur la... Enfin, il y en a plusieurs, hein, du reste que j'ai hésité à mettre sur la boîte parce que je les trouvais très belle. Et regardez notre belle brune, là, comme elle est incroyable. Celle-ci, mystérieuse et forte. Notre sage dame. Voilà. La croix. Regardez. Ah là, on voit bien, là. On voit bien la lumière, non? Vous voyez le côté lumineux dont je vous parlais tout à l'heure? L'encre. Mes poissons. Très, très colorés aussi, mes poissons. Avec, évidemment, tout un tas de pierres précieuses, hein, parce que les poissons, c'est quand même l'abondance, hein, entre autres. Regardez, vous voyez? La clé qui ouvre les portes ou qui les ferme, selon. La lune. Je trouve cette carte très très féminine, donc je l'ai travaillée un petit peu comme un porte-bijou, vous voyez, parce que la lune c'est extrêmement féminin, puis je la voulais pas trop sombre, trop angoissante, vous voyez. J'espère que ça vous plaît, j'ai fait un entre-deux, parce que tout dépend. Alors, le soleil, bon voilà, ça sans équivoque, hein, évidemment. Voilà, regardez. Le lys.
calme, pur, bon, avec une spécificité parce qu'on est quand même sur un indice galactique. Voyez. Mais sage chouette, c'est dur à dire, mais sage chouette. Essayez de le dire pour voir. La loupe que je vous ai donc montré tout à l'heure avec tous les détails. Le labyrinthe. La boussole. Le puits. Les masques. Les dés de la chance. Le pont. L'horloge. Et nous avons presque fini avec la carte du peut-être. La carte du non. La carte du grand oui. Et nos saisons. Avec le printemps, vous voyez. L'été. Je partirais bien me baigner, moi. L'automne. Et l'hiver. Voilà mes beaux divins. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, je vous remontre le dos, tiens aussi. Je vous le remonte quand même. Oh, regardez. Attendez, j'ai du mal à me caler. Voilà. Voilà. Vous voyez? Je trouve qu'il se... Enfin, j'adore mon dos. Mon dos de deck. Voilà, je trouve qu'il... Voilà. Donc dites-moi s'il vous plaît, et donc la petite boîte, hein, bien sûr, bon ça c'est une petite boîte, mais bon je tenais quand même à la faire, puis c'est vrai que c'est aussi pratique pour vous l'envoyer. Dites-moi d'ailleurs si les boîtes c'est important pour vous, ou si vous vous en moquez, si vous préférez que ça coûte un petit peu moins cher, et que vous ne souhaitiez pas de boîte, voilà, qu'on vous l'envoie un petit peu hop, comme ça ou pas. Dites-moi, je suis à votre écoute, donc j'ai sorti... une petite quantité là de ce premier tirage et puis bah, s'il vous plaît eh bien j'en referai une impression le mois prochain. Voilà, bon vous le savez, moi je n'imprime pas beaucoup d'exemplaires hein, mes jeux parce que c'est énormément de travail pour vous expédier tout ça. Donc si le jeu vous plaît, eh bien écoutez, n'hésitez pas à le réserver maintenant. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc il vous suffit de vous inscrire et s'il vous plaît faites-le et ça ne sert à rien de m'envoyer des mails pour me demander, je vous mets un lien avec toutes les informations. Malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde, donc tout est inscrit. Voilà, je donne effectivement les informations via ce petit lien. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre attention. J'ai hâte de vous lire et de savoir ce que vous pensez du Lenormand galactique. Voilà, à très bientôt les divins, je vous embrasse très très fort. Des bisous et encore des bisous. À bientôt.